Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons examiner une des connaissances fondamentales pour pouvoir comprendre et bien lire les prophéties. Puisque c'est aujourd'hui une doctrine sur Israël que nous allons examiner, étudier en profondeur, parce que avoir la bonne doctrine sur Israël, eh bien c'est une clé prophétique qui va nous permettre de savoir où nous en sommes dans le plan divin, puisque Israël a justement ce rôle-là. Et donc nous allons découvrir ou redécouvrir, pour ceux qui connaissent déjà le rôle d'Israël. Alors avant de commencer cette vidéo et d'entrer plus pleinement dans le sujet, c'est important de dire que, surtout vu les événements actuels, il convient de ne pas faire de politique. Le but de cette vidéo n'est pas d'avoir une position politique, mais d'expliquer bibliquement le rôle de la nation d'Israël à travers le temps. Donc il ne faut pas confondre les choses, sinon on risque de passer à côté d'enseignements importants. Donc on ne raisonne pas à la même échelle. Voilà pour la petite mise au point. Et donc dans un premier temps, eh bien, nous allons voir le rôle d'Israël comme repère pour identifier le Messie. Puisque dans l'Ancien Testament, où Israël est le peuple de Dieu, clairement identifié, et reconnu comme tel d'ailleurs, eh bien beaucoup de prophéties annoncent Jésus. Par exemple, nous avons un exemple, on va en citer quelques-uns, le lieu de naissance de Jésus en Michée chapitre 5 verset 2. Je lis « Mais toi, Bethléem Ephrata, qui est petite entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui doit être dominateur en Israël. Ses origines sont d'ancienneté, dès les jours éternels. » Ici, on retrouve clairement le lieu de naissance de Jésus, Bethléem Ephrata. Une autre aussi, qu'on peut retrouver en Isaïe, chapitre 7, verset 14. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu avec nous. » Et effectivement, bien, la Vierge, Marie, mère de Jésus, enfanta le Christ, et le nom Emmanuel, Dieu avec nous, ou Dieu est avec nous, nous permet de comprendre l'essence divine de Jésus qui s'est fait chair pour résider parmi les humains. On peut, pour terminer, prendre un autre exemple avec Zacharie, chapitre 9, verset 9, donc le prophète Zacharie. Donc tout ça, c'est dans l'Ancien Testament. Donc c'est avant que le Christ soit, que le Christ vienne pour sa première venue. Je lis « Réjouis-toi avec transport, fille de Sion. Jette des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et vainqueur, humble et monté sur un âne, sur le poulain d'une ânesse. » Voilà pour quelques exemples de prophéties que l'on retrouve dans l'Ancien Testament et qui sont confirmées par les évangiles. Donc je vais mettre un tableau qui relate les prophéties de l'Ancien Testament relatives à la première venue du Messie, où l'on retrouve des signes simples, facilement identifiables, qui se sont accomplis en la personne de Jésus et qui étaient prophétisés à l'avance. Donc je vous invite à mettre sur pause la vidéo si vous voulez en savoir plus à ce sujet et vérifier ce que je vous dis à travers les textes bibliques qui sont dans ce tableau. Toutes ces prophéties ont un rôle puisqu'elles nous permettent de comprendre l'importance d'Israël comme réceptacle des prophéties et nous permettent de pouvoir comprendre qui est le Christ, de pouvoir comprendre comment il va se manifester sur terre, qu'est-ce qu'il va faire. S'il n'y avait pas ces prophéties dans l'Ancien Testament, s'il n'y avait pas ce peuple d'Israël avec ses prophètes qui avaient clairement dit ces choses, eh bien le Messie serait passé beaucoup plus inaperçu. Le peuple d'Israël, dans ces temps-là, a permis de pouvoir clairement comprendre, identifier et authentifier Christ comme étant le Messie. Un deuxième aspect que nous pouvons voir, c'est les symboles et fêtes qui étaient un révélateur du plan de Dieu. Puisque Dieu se servait de ces symboles, de ces fêtes, dans le peuple juif qui célébrait année après année ces fêtes à différentes périodes de l'année pour faire comprendre le plan de Dieu, pour évoquer le plan de Dieu. Par exemple,
Eh bien, on peut penser à Pessah, à l'agneau pascal, où le sang de l'agneau était répandu, ce qui préfigurait la mort de Christ, où Dieu allait donner son Fils, Jésus-Christ, pour que celui-ci meure, répande son sang pour la rémission des péchés, puisqu'il a donné sa vie en rançon, en échange de nos péchés. Nous sommes pécheurs, nous ne pouvons pas payer notre dette, et bien Jésus, lui, paye cette dette pour nous. Et donc, un homme parfait a payé la dette pour tous les hommes imparfaits, dette qui avait été contractée à son époque par Adam. D'autres fêtes aussi ont été célébrées à cette époque, comme les prémices qui préfiguraient la résurrection, notamment celle de Jésus. Et puis Israël, en fait, ce faisant, était porteur de signes visibles, donc ces symboles, ces fêtes, qui nous faisaient comprendre la venue de Christ. Donc là encore, deuxième élément qui nous permettait et qui nous permet toujours de pouvoir identifier Christ comme le Messie. Troisième point, très très important aussi, c'est que Israël nous permet de pouvoir savoir où nous en sommes dans l'agenda divin. Puisque par l'histoire d'Israël, par les prophéties qui sont données sur le peuple d'Israël, sur la nation d'Israël, nous pouvons ensuite comprendre à quel moment nous en sommes dans les prophéties bibliques, ce qui est passé, ce qui est présent et ce qui est futur. Par exemple, Dieu donne des comptes à rebours en lien avec ce peuple. Il y a des comptes à rebours qui ne sont toujours pas terminés aujourd'hui. On peut citer la prophétie d'Osée au chapitre 6, que nous allons d'ailleurs étudier plus tard à partir de la vidéo prochaine et la vidéo d'après. Ou on peut aussi évoquer Ézéchiel, chapitre 4, avec la symbolique des jours de châtiment. Donc Israël est vraiment utilisé comme une horloge. Et c'est pour ça que si on ne comprend pas la doctrine sur Israël, on ne peut pas savoir où nous en sommes. Enfin, quatrième point, Israël est le témoin visible de Dieu sur terre, puisqu'il y avait une mission de témoignage au milieu des nations. En Deutéronome, chapitre 4, on voit la sagesse des lois données par Dieu au peuple d'Israël. En Isaïe 49, Israël est décrite comme la lumière des nations. En Zacharie, chapitre 8, c'est un témoignage aux peuples environnants. Donc, en fait, Israël est pris comme une nation qui est un point stratégique pour Dieu, une nation témoin qui rend témoignage pour les peuples de la terre. Et d'ailleurs, ce rôle n'est pas fini, puisque dans l'Apocalypse, certaines prophéties de l'Apocalypse concernent directement le peuple d'Israël pour rendre témoignage dans le temps final de cette période-là à Dieu. Et donc ça, c'est une prophétie qu'on ne va pas examiner aujourd'hui, ce serait trop long et ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais voilà, il faut savoir que Israël a encore un rôle sur ce plan-là. Alors, rendu à ce point de notre conversation, une question se pose. Aujourd'hui, beaucoup de religions enseignent que Israël, ayant rejeté son Messie, a elle aussi, par conséquent, été rejetée par Dieu. En d'autres termes, pour beaucoup de chrétiens, Israël n'est plus le peuple de Dieu. Mais ce qui est important, c'est de savoir ce qu'en dit la Bible. Pourquoi c'est important de le savoir ? C'est important de le savoir car avec les prophéties, les symboles en lien avec Israël, s'il y a une confusion dans cette doctrine, alors on pourrait rendre l'agenda divin complètement flou et ne plus pouvoir se repérer. Car le rôle d'Israël est justement d'être un phare guidant les bateaux à bon port. Dans cette partie de la vidéo, nous allons établir un point fondamental. Israël a rejeté son Messie. Mais Dieu, lui, n'a pas rejeté Israël. Malgré ce rejet, le peuple reste choisi et Dieu n'a pas rompu son alliance. Comme nous allons le voir dans les textes, Israël est tombé dans un aveuglement.
Mais cela n'est pas définitif. Ce voile sera levé et le plan de Dieu pour son peuple continue. Notre argumentation à ce sujet va se dérouler en 3 parties. Premièrement, nous allons examiner Romains chapitre 11 qui traite explicitement de ce sujet. Puis, nous allons voir par le moyen des prophéties si oui ou non Israël est rejeté. Et enfin, nous verrons la place d'Israël dans le livre de l'Apocalypse. Donc tout d'abord, commençons par Romains chapitre 11. Nous allons examiner les points saillants de ce chapitre, notamment si on prend à partir du verset 1, nous lisons, là c'est Paul qui parle, « Je demande donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Nullement, car je suis moi-même israélite, de la postérité d'Abraham et de la tribu de Benjamin. » Bon, franchement, là, c'est clair. Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Nullement, car je suis moi-même israélite de la postérité d'Abraham. Du coup, on pourrait presque s'arrêter là. La réponse est claire, il n'y a pas d'équivoque. Paul répond qu'effectivement, Israël n'est pas rejeté par Dieu. Mais il va aller plus loin, il va expliquer pourquoi. Eh bien, nous allons faire pareil. On va continuer avec les versets 7 et 8. Quoi donc ? Ce qu'Israël recherche, il ne l'a point obtenu, mais les élus l'ont obtenu, et les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'étourdissement, des yeux pour ne point voir, et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Donc ici, ce que l'on voit, c'est que Israël, effectivement, s'est révélé clairement, est pris d'aveuglement et de surdité. Ils ne voient pas, ils n'entendent pas. En d'autres termes, ils ne sont pas du tout réceptifs au plan de Dieu. Et en fait, on peut se poser la question, pourquoi Dieu permet cet endurcissement ? Pourquoi Dieu permet que Israël reste dans cet état ? Eh bien, il y a une raison, et elle est expliquée au verset 25. « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que toute la multitude des gentils soit entrée dans l'Église. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Comme il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il éloignera de Jacob toute impiété. » Ici, le verset 25 nous fait comprendre que oui, ils sont étourdis et Dieu permet cela parce qu'il veut que la multitude des gentils soit entrée dans l'Église. Les gentils, ce sont les non-juifs, les païens. Et donc les gentils entrent dans l'Église. L'Église, pas en termes d'organisation religieuse. L'Église, selon le terme biblique, ce sont les élus de Christ, choisis directement par Christ. Il faut bien faire la part des choses entre une organisation qui se revendique chrétienne, une religion, et l'Église au sens biblique pur du terme, qui désigne ceux qui sont en Christ, ceux qui ont une foi sincère, pure en Christ, et qui sont élus de Christ par conséquent. Et le verset 28 nous donne la finalité de tout cela. Une fois que toute l'Église est constituée, que tous les païens sont entrés dans le plan de Dieu, dans le plan de salut de Dieu pour sauver l'humanité, eh bien, le libérateur viendra de Sion et il éloignera de Jacob toute impiété. Parce que Jacob est le patriarche, un des patriarches d'Israël. Et donc de toute impiété, effectivement, le peuple d'Israël, à ce moment-là, ne sera plus étourdi, reviendra vers son Messie. J'ajoute que ici, dans ce verset de la Bible, il y a un détail très intéressant. Dans le même verset, c'est-à-dire le verset 25, on voit d'un côté Israël et de l'autre côté l'Église. Donc on voit bien qu'il y a deux espérances qui sont distinctes mais qui cohabitent ensemble. L'une pour Israël et l'autre pour l'Église. Enfin, j'aimerais aussi attirer votre attention sur le verset 29 qui nous dit « Car les dons et la vocation de Dieu sont irrévocables. » Dieu a conclu une alliance avec Israël qui doit être menée à terme, qui doit être menée à terme de son dessein. Et ça, c'est irrévocable. Enfin, je veux rappeler que quand Paul a écrit cela au 1er siècle,
Israël avait déjà rejeté son Messie, et pourtant Dieu affirme qu'il n'a pas rejeté son peuple. Je rappelle cela parce que certains disent que quand Christ est mort, tout a été accompli, et donc il n'y a plus besoin d'un peuple d'Israël. Mais ça a été écrit après la mort de Christ. Donc l'argument religieux selon lequel Dieu aurait rejeté Israël parce que Israël a rejeté Christ ne tient pas une seconde. Car la lettre aux Romains a été écrite après ce rejet et affirme exactement l'inverse, à savoir que Israël reste le peuple de Dieu. Maintenant, passons aux prophéties. Parce qu'il existe des prophéties qui s'appliquent spécifiquement à Israël, et ces prophéties sont futures. Et nous allons vite comprendre que Israël, dans le cadre de ces prophéties, ne peut pas être rejeté. On peut trouver un exemple en Zacharie, chapitre 14. Alors, nous pouvons lire les versets 3 et 4. Moi, je vous encourage à lire tout le chapitre personnellement, mais pour des raisons de temps, on va quand même se limiter qu'aux versets 3 et 4. Dans le contexte, donc, nous sommes dans le futur par rapport à aujourd'hui, puisqu'il s'agit du jour de l'Éternel. Et que ce jour de l'Éternel, tel qu'il est exprimé, est de portée mondiale. Je lis à partir du verset 3. « Et l'Éternel sortira et combattra contre ces nations comme lorsqu'il combattit au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem, à l'Orient. Et la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Et il s'y fera une très grande vallée. Et la moitié de la montagne se retirera vers l'Aquilon et l'autre moitié vers le Midi. » On parle du moment où le Christ revient en gloire, c'est-à-dire l'Éternel. L'Éternel, d'engeance divine, Christ. Et il va combattre contre les nations pour sauver Israël. On parle du mont des Oliviers, en face de Jérusalem. Et ce mont va être fendu par le milieu. Aujourd'hui, le mont des Oliviers n'est pas fendu par le milieu et il n'y a pas la grande vallée qui est décrite dans ce verset. Donc ce sont des éléments futurs. Cette prophétie s'appliquant dans le futur et l'Éternel allant combattre pour Israël, cela prouve que l'Éternel n'a pas rompu son alliance avec Israël. J'aimerais que nous allions dans l'Apocalypse pour avoir un autre argument. Au chapitre 14, nous pouvons lire « Je regardai ensuite, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. » Ici, l'agneau représente Christ, et vous avez reconnu Sion, Israël. Mais qui sont ces 144 000 personnes qui ont le nom du Père écrit sur leur front? Eh bien, nous pouvons le savoir grâce au chapitre 7 de l'Apocalypse. Le verset 4 nous dit « Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués. 144 000 marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. » Donc les 144 000 personnes qui ont le nom du Père écrit sur leur front sont issus d'Israël. Cela veut dire qu'ils ont une participation active dans les prophéties contenues dans l'Apocalypse, mais aussi que Dieu reste en alliance avec eux, puisqu'ils ont le nom du Père écrit sur leur front, afin d'obtenir une protection. Bref, l'ensemble de ces éléments, que ce soit Romains chapitre 11, verset 1, est-ce qu'Israël est rejeté? Bien sûr que non. Zacharie chapitre 14, où l'Éternel se bat en faveur d'Israël dans le cadre d'une prophétie encore à réaliser, une prophétie future. Ou que ce soit, comme nous venons de le voir, dans les pages de l'Apocalypse où on voit bien la présence d'Israël préservée par Dieu, montre à l'évidence qu'Israël reste toujours et encore le peuple de Dieu.